si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimais vraiment, tu devrais savoir. Tu devrais savoir ce dont j'ai envie, tu devrais savoir ce dont j'ai besoin, tu devrais savoir comment me faire plaisir pour mon anniversaire, tu devrais comprendre que je suis fatiguée, tu devrais savoir. Et c'est une illusion énorme, cette illusion de vouloir être deviné par l'autre et de mesurer l'amour d'une personne à sa capacité à nous deviner. On va faire un retour en arrière de quelques années. C'est l'enfant dans son plus jeune âge qui a cet élan d'être deviné parce qu'il n'a pas d'autres moyens de communication, il n'a pas de moyens d'expression, il ne peut pas faire des demandes claires et il apprend avec ses petits yeux dans toute sa vulnérabilité, il apprend qu'il y a des êtres aimants dans la plupart des cas autour de lui qui vont être là pour pourvoir à ses besoins et à ses désirs. Et parfois, il y a un espace de nous qui n'a pas grandi à cet endroit-là et quand on rentre en relation à l'âge adulte, on continue à vouloir et à demander à notre partenaire presque de savoir quand on a faim, quand on a soif, quand on a besoin de sommeil, quand on a besoin de jouer. Et c'est douloureux en fait cette phrase. Si tu m'aimes, tu devrais savoir. Si tu m'aimes, tu comprendrais que. Et là, on peut être sûr quand on entend cette phrase qu'on n'est absolument pas dans la communication, dans la curiosité de la relation et où tout le chemin relationnel est vraiment justement de se frotter à l'autre qui est différent, qui ne fonctionne pas de la même manière. Et quand je suis face à quelqu'un qui ne me devine pas du tout, alors bien sûr, ça m'agresse, je fais, mais oh, on pourrait savoir. Mais ça, c'est quand je veux imposer mon monde à l'autre et faire, bah, c'est normal de... J'avais une amie comme ça qui disait, bah, c'est quand même normal pour un anniversaire qu'on fasse une surprise. Je lui fais, non, ce n'est pas normal, c'est normal dans ton monde, mais ce n'est pas normal dans le monde d'autres personnes. Par contre, ce qui va être important dans ce chemin-là, si je suis face à quelqu'un qui ne me devine pas, c'est que grâce à cette personne, je vais apprendre à faire des demandes, je vais apprendre à exprimer mon besoin, je vais apprendre à dire ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Et l'idée de ça, c'est que alors on peut rectifier la relation au fur et à mesure d'essais-erreurs, d'expériences et de faire « Ah waouh, ça c'était super bon pour moi, on va continuer dans cette voie-là. Ah, ça c'était pas bon, j'ai eu une frustration. Si on veut continuer le chemin ensemble, il va falloir qu'on trouve une autre manière de faire pour pas qu'on accumule des frustrations. » Et donc c'est un travail continu, jamais fini, c'est infini en fait le travail de la relation. Parce que même si j'ai découvert un chemin où on faisait « Ah oui, ça c'est bon pour moi » et que je le reproduis 4-5 ans de suite, il y a de fortes chances qu'au bout de 4-5 ans, ce soit plus du tout à jour et qu'il faille upgrader la relation. Donc plutôt que de vouloir être deviné, eh bien mettons-nous, mettez-vous en curiosité de qu'est-ce que je veux vraiment et est-ce que je suis capable de l'exprimer, de le partager à quelqu'un d'autre. Et est-ce que j'ai assez de curiosité pour lui demander ce qu'il veut, ce qu'elle veut, plutôt que de chercher à la deviner. Et on voit ça dans les cadeaux de Noël. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Simone et on va chercher. Ben alors, évidemment, on a envie de faire plaisir de cette manière-là, mais ça peut aussi être bien en amont de s'être renseigné. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Et voilà, donc toujours cette curiosité et cette ouverture au renouveau de la relation à chaque instant. À bientôt pour une autre pépite de com'.